J'espère que vous êtes bien. Je suis ravie et contente comme d'habitude de vous retrouver mes chers amis. Il s'agit bien donc d'un taroscope complet comme on a l'habitude de faire parce qu'on va travailler le général et aussi le sentimental dans tous les domaines de vie. Comme d'habitude aussi mes amis, je vous conseille de regarder toujours pour votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Après, voilà, comme il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. On va faire le tour rapidement sur les supports que je vais utiliser aujourd'hui pour vous. Donc déjà pour tout ce qui est énergie dominante, on va travailler avec le tarot de Marseille, qu'on va combiner aussi avec l'élite oracle qui est présent pour une période déterminée sous précommande uniquement sur la boutique Etsy, donc le lien en dessous de mes vidéos. Voilà. Après pour le travail, pour travailler le tirage en soi, on va travailler justement avec un tarot de Rider-Waite pour tous les domaines de vie, et pour l'approfondissement sentimental, on va aussi travailler avec une autre version du tarot de Rider-Waite également. Voilà. Alors, évidemment, je souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'au début, voilà, de mon parcours ici sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous êtes nouveau, nouvelle aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet juste de suivre, voilà, mes vidéos et de vous alerter aussi quand je poste une vidéo en ligne ou quand je réalise un live de voyance gratuit pour mes abonnés. Voilà. Sinon, je vous souhaite évidemment une très belle période de fête, une très belle période de fin d'année et évidemment une bonne nouvelle année mes amis. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Bonjour mes chers amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, soyez le bienvenu dans votre tirage du mois de décembre 2023. Comment va être ce dernier mois de l'année? On va le découvrir tout de suite. On va commencer déjà avec l'énergie principale de ce mois-là et puis après on va rentrer dans les détails pour voir les énergies sur chaque domaine de vie. Alors l'énergie principale, on a la carte de la tour qui va nous parler de changements. Des changements qui peuvent être surprenants, qui peuvent être inattendus. On peut parler déjà de révélation, d'un grand déclic, on peut parler de surprise, voire même, mais le type de changement qu'on peut vivre ce mois-là, c'est plutôt le changement, si vous voulez, d'ordre radical dans la vie. Donc j'ai l'impression ici, c'est qu'on détruit pour mieux construire, si vous voulez, d'accord? D'ailleurs, regardez bien, avec l'élite oracle, on a l'énergie d'une séparation, on a l'énergie ici d'un conflit, il y a quelque chose, moi j'ai l'impression, qui doit changer, qui a besoin de changer. Et je pense que ça c'est par rapport à une situation qui a pu débuter ou commencer déjà depuis la saison de l'été, d'accord? Il y a un élément ici, que ce soit l'été de cette année ou l'été de certaines années précédentes, il y a quelque chose qui a débuté déjà, qui a commencé déjà, et peut-être ce mois-là, ça va être la finalisation, ça va être la conclusion, ça va être justement la fin si vous voulez, ou un élément important qui va surgir pour la suite, d'accord? Quand on dit séparation, c'est pas négatif, il faut vraiment éviter de tomber dans ces pièges parce que la séparation, des fois on a besoin de se séparer de tout ce qui est négatif dans notre vie justement pour se libérer. Ce que je ressens pour moi ici de toute façon dans votre tirage, je sens une énergie de libération. On se libère de quelque chose de difficile, d'une forme de fardeau, d'une forme de complication. En général la carte de la tour quand elle ressort, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer. Peut-être on est dans le déni par rapport à ça, on refuse de l'accepter, on n'a pas envie de le voir, on n'a pas envie d'admettre justement ce changement-là, mais on sait à l'intérieur de soi, on sait bien que de toute façon, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Éventuellement, il va y avoir un changement. Donc voilà notre changement qui est là, d'accord ? Alors maintenant ici, en ce qui concerne un peu votre état d'esprit, comment vous allez évoluer mes chers amis les Sagittaires. Alors déjà vous sortez ici, voilà, donc on voit bien ici que vous avez envie de vous concentrer sur vous ce mois-là, vous avez envie de vous mettre en avant, vous avez envie de prendre bien soin de vous, que ce soit peut-être, voilà, vous changez votre physique, vous changez votre routine, vous prenez soin un petit peu de votre état, de votre énergie mentale, votre travail, vous avez envie de minimiser le stress, etc. Donc tout type d'effort que vous allez pouvoir mettre en place, voilà, dans un investissement
en vous, vous allez certainement quelque part après récolter justement les fruits de tout ça, d'accord? Parce que là on voit bien que vous avez envie tout simplement de vous sentir bien, hein, peut-être voilà, avant le début de l'année prochaine. Comment vous allez évoluer? Je pense ici que ce mois-là, mes amis, les Sagittaires, c'est un mois, j'ai l'impression en fait, c'est quelque part en fait vous êtes entre deux mondes, d'accord? Vous avez envie de clôturer certaines choses aussi, faire le bilan sur ce qui a été fait, voilà, sur l'année, sur que ce soit vos finances, vos relations, votre travail, etc. Et en même temps vous espérez ou vous vous préparez justement pour du nouveau, d'accord? Et je vous vois vraiment quelque part évoluer, parce que quand on dit on est entre deux mondes, c'est pas forcément qu'on stagne. Ça veut dire qu'on fait des choses, on essaye de jongler entre deux choses, deux situations, voire même plus, et jusqu'à ce que justement, voilà, on finalise ce qu'on a envie ou ce qu'on a besoin de finaliser, et puis quand c'est le moment, ça sera approprié, bah, on évolue. Après le 7, on a le 8, et le 8 c'est une évolution. Pour moi, d'accord? Donc ici, je pense que vous vous préparez pour quelque chose, mes amis. Alors peut-être pour ce changement-là qu'on voit ici, c'est possible. D'accord? Mais déjà, on voit bien que vous avez compris qu'il y a des choses, voilà, qui sont en train de, quelque part, de se préparer pour une métamorphose dans votre vie, pour une transformation. Et donc là, si vous voulez, vous mettez un peu la base, hein, vous assurez que vous avez peut-être une bonne structure pour de la nouveauté. Je ressens votre tirage jusqu'à maintenant, c'est vraiment l'énergie d'un accouchement. Vraiment, voilà, ça commence à se travailler justement jusqu'à ce que la naissance, jusqu'à le moment de la naissance. Pour certains, peut-être ce moment de naissance, il peut être la fin de l'année, la fin du mois de décembre. Pour d'autres, ça peut être justement le début de l'année prochaine. C'est possible. En ce qui concerne le sentimental, on a le 4, d'ailleurs le sentimental on va l'approfondir tout de suite dans une deuxième partie de la vidéo. On a le 4 qui montre bien un temps de pause qui s'impose. Voilà, on a envie de, peut-être déjà c'est soit quelque chose que vous avez déjà vous décidé, ou peut-être voilà, c'est une décision que vous allez, qu'on va vous imposer, c'est quelque chose que vous allez pouvoir accepter et subir, peu importe la situation. Là ici on voit bien qu'on peut parler d'un temps de pause, un temps de break, une séparation momentanée, peut-être un moment dans lequel, un moment durant le mois dans lequel vous allez choisir de prendre vos distances de vos relations, peut-être carrément, pourquoi pas, hein, voilà, on peut parler d'une distance physique, mais aussi une distance mentale et émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de retrouver une forme de clarté, pardon. Peut-être vous avez besoin de prendre une décision importante. Peut-être d'ailleurs vous êtes sur le point de vous séparer de quelqu'un, et donc là vous prenez vos distances pour bien peser le pour et le contre, revoir ce qui est à revoir, essayer de retrouver, si vous voulez, de la clarté, et peut-être choisir le bon moment pour la lancer. Oui, on peut être tout à fait sur ces énergies là, d'accord? Voilà. Sinon, pour moi, pour les amis célibataires, à moins que vraiment vous êtes dans des démarches de rencontre, hein, parce que si vous êtes par exemple célibataire et déjà vous sortez, vous vous mettez en avant, etc., c'est possible que vous allez pouvoir peut-être faire des rencontres. Mais ce que je ressens ici avec cette carte pour la plupart, surtout là je m'adresse bien à mes amis les Sagittaires, si par exemple vous êtes de type casanier, voilà, vous avez envie tout simplement d'être avec vos proches ce mois-là, votre famille, donc j'ai pas l'impression forcément que vous allez faire des rencontres. Je pense que c'est plutôt, ça sera un mois plus ou moins tranquille, un mois dans lequel apparemment vous allez prendre soin de vous, d'accord? En ce qui concerne un peu la carrière, le travail, on a la lune qui est un arcane majeur, et la lune ici elle va nous parler, si vous voulez, de quelque chose qui est en gestation, peut-être des démarches que vous faites, des choses qui sont en train de se préparer en coulisses. On voit pas le résultat, mais par contre on sent qu'il y a un changement qui arrive, d'accord? Ça peut être aussi pour certains amis Sagittaires une période dans laquelle vous allez peut-être quelque part prendre une période où vous êtes, soit déjà vous êtes dans cette période là, ou peut-être c'est une décision que vous allez entreprendre prochainement. Et donc ici je parle pour tout ce qui est par exemple un arrêt sabbatique. On peut parler aussi de congé de maternité, congé de paternité pour certains. Voilà, on peut être vraiment sur ces énergies-là. Parce qu'avec la lune, il n'y a pas forcément du résultat, il n'y a pas forcément d'évolution. Hein, il y a des choses qui se travaillent à l'intérieur. Hein. C'est peut-être, vous pouvez être par exemple actif, donc vous travaillez, vous avez un salaire, mais peut-être vraiment, vous avez besoin peut-être de changer, vous avez besoin peut-être de faire complètement une autre carrière, mais vous ne savez pas encore ce que vous devez faire.
Voyez, on peut être aussi sur ces énergies-là. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, mais déjà à ce stade-là, vous n'avez pas déjà démissionné, vous n'avez pas déjà pris une décision, mais il y a des pensées, voilà, qui vous traversent, il y a des énergies qui sont autour de vous, jusqu'à ce que peut-être au moment, vous allez, voilà, pourquoi pas, prendre les choses en main et faire un choix, d'accord? De toute façon, avec la Lune, moi je dis souvent, quand on a ce type d'énergie, il faut éviter de prendre des décisions majeures, parce que la Lune, c'est qu'on manque de clarté finalement. Donc peut-être c'est pas le mois dans lequel, mes amis les Sagittaires, il faut prendre des décisions d'ordre catégorique, hein. C'est que vous changez par exemple comme ça un jour au lendemain complètement de carrière, vous démissionnez, vous partez en indépendance. J'ai pas l'impression que c'est le bon mois pour faire ce type de changement, d'accord? En ce qui concerne les finances, c'est pour ça d'ailleurs je vous dis que c'est pas le bon moment pour faire ce type de choses, parce que déjà ici sur les finances on a des énergies qui ne sont pas forcément claires. On a le 7 de coupe, c'est une énergie d'illusions, des illusions, des choses peut-être qui ne sont pas forcément solides encore, donc quelque chose qui mijote, qui se prépare, mais le résultat n'est pas encore là. C'est comme si en fait quelqu'un qui vous promet une somme d'argent, mais l'argent, vous n'avez pas encore cet argent-là, ni dans votre compte bancaire, ni cash dans vos mains, d'accord? Donc ici surtout faites attention à tout ce qui est illusion, faites attention à tout ce qui brille, comme on dit souvent, ce n'est pas de l'or. Pareil aussi pour vous, le mois de décembre en général, c'est le mois d'arnaque, c'est le mois de vol, c'est le mois que ce soit arnaque sur internet ou vol ou cambriolage. Donc vraiment faites attention par rapport à tout ce qui est, voilà, de votre argent, peut-être aussi ce que vous allez pouvoir concrétiser jusqu'à maintenant, votre patrimoine, etc. Surtout ici, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, soyez vigilant un petit peu, hein. Si cette personne par exemple elle se rapproche de vous parce qu'elle a un intérêt financier, voilà, hein. Donc ici ouvrez bien les yeux. En ce qui concerne ici votre entourage, justement, on a ici le chevalier de coupe qui montre bien des possibilités d'ouverture sentimentale. On peut parler de quelqu'un qui revient dans votre vie. Ici, dans le cadre d'une réconciliation, on s'intéresse pour une réconciliation. Encore une fois, c'est à vous de voir est-ce que vous acceptez ou pas. On peut parler ici de quelqu'un qui revient pour s'excuser. Vous voyez, on peut parler de pardon, voilà, d'un besoin peut-être de faire de la paix avec quelqu'un par rapport à une séparation, une dispute ou quoi que ce soit. Maintenant aussi, on a certains amis sagittaires qui seront quelque part en fait j'ai l'impression qu'on vient vers vous. C'est pas vous en fait qui allez chercher les gens, mais vraiment on vient vers vous, d'accord? On s'intéresse à vous. Alors effectivement avec cette énergie là, c'est peut-être pour le moment trop tôt pour dire où est-ce que ça va partir, mais déjà on s'intéresse, on a envie de se rapprocher de vous, on a envie de communiquer avec vous, on a envie de peut-être d'avoir votre numéro de téléphone, vous voyez, donc ici voilà. Mais après j'ai pas l'impression, selon ce que je vois ici, j'ai pas l'impression qu'il y a une grande réaction de votre part, parce que pour moi j'ai l'impression que vous avez envie de vous concentrer sur vous ce mois-là, pour la majorité, d'accord? En ce qui concerne maintenant ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter, et bien effectivement ce type de changement, ces changements qui vont se passer dans votre vie ne sont pas contre vous, mais ce sont plutôt pour vous. Donc si vous avez tendance à résister au changement, donc n'hésitez pas à lâcher prise ce mois-là. Je pense que votre lâcher prise sera testé, mais vraiment ici j'ai envie de dire que ce qui va changer dans votre vie, c'est vraiment pour votre propre bien. Même si c'est un changement qui peut être surprenant, qui peut être inattendu, ça peut faire peur, hein, ça déstabilise des fois, mais je vous assure que le résultat final est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Surtout ici avec la carte de la transformation dans une position d'aide, donc ce qui va terminer, ce qui va prendre fin, ce qui va finir ce mois-là, hein, c'est il faut mettre en tête que ce qui va le remplacer, c'est 10 fois peut-être meilleur, peut-être voilà, que ce soit une personne, que ce soit un travail, que ce soit une source d'argent, que ce soit vraiment. Donc là je vous dis, on élimine quelque chose parce qu'il y a quelque chose d'autre qui sera beaucoup intéressant pour vous, pour votre vie, d'accord? En ce qui concerne ici maintenant le défi, ou ce qui peut représenter justement le défi et le conseil de ce mois-là, là c'est vous.
Là, vraiment, c'est votre énergie. Cette carte, c'est la carte qui vous représente. Juste pour vous dire que là, on peut être aussi sur l'auto-sabotage ce mois-là. Donc, faites attention par rapport à ça, d'accord? Peut-être aussi, vous pouvez avoir des peurs, des arrière-pensées, des façons de faire, des schémas répétitifs. Hein, c'est peut-être l'autocritique, le manque d'estime de soi, le manque de confiance. Donc, essayez vraiment de voir si ça vous parle tout ça. Si ça se trouve que c'est le cas, il ne faut pas vraiment nourrir ces énergies-là. Il ne faut pas laisser de la place, justement, pour que ces énergies vous contrôlent, d'accord? Voilà, essayez de demander de l'aide, essayez de parler avec des personnes, essayez de vous distraire, essayez de méditer, essayez peut-être de travailler sur votre spiritualité, vraiment. Donc essayez quelque part de renforcer de la positivité dans votre vie, parce que je pense que c'est ce qui va vous aider. Surtout, regardez bien dans le dodo deck, justement, on a le pendu sur l'étoile. C'est qu'on a du mal des fois à rester positif. Hein. Peut-être pour certains amis sagittaires, il y a des blocages spirituels ici, d'accord? En plus, avec le pendu, c'est qu'il y a toujours besoin de changer de perspective. Toujours, c'est qu'il y a quelque chose que vous voyez ou une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais vous avez un mauvais angle de vue. Vous ne voyez pas les choses comme il le faut, d'accord? Voilà. Allez, on va faire de la place du coup pour le sentimental et on va essayer d'approfondir un peu cette énergie-là pour avoir un peu plus de clarté. Peut-être d'autres messages évidemment qui peuvent parler à d'autres amis sagittaires. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Alors, on a le 7 qui ressort encore une fois, on a eu cette carte. Alors le 7 ici pour moi, encore une fois, attention à l'illusion, attention aux fausses promesses, attention aussi à tout ce qui est éphémère, d'accord? Justement ici devant vous on a des regrets, hein, il faut éviter, hein, c'est pour ça aussi qu'on vous alerte, c'est que si jamais vous allez faire attention, évidemment il y a la possibilité d'éviter des regrets. Alors moi ce que je ressens surtout ici avec ces énergies, ça peut parler par exemple à mes amis les sagittaires qui sont célibataires, peut-être vous sentez un peu de solitude en ce moment, ou peut-être vous êtes dans des relations, vous savez convenablement ou parfaitement que c'est pas la bonne relation pour vous, que c'est pas la bonne personne pour vous, mais vous choisissez de rester dans cette relation parce que vous avez peur d'être seul. Donc si vous êtes dans les deux scénarios, dans ces deux scénarios-là, je pense que ce tirage va vous parler beaucoup plus. Parce qu'ici, dans ce que je vois là, c'est que j'ai l'impression, faute justement, ou peur d'être seul, peur d'être voilà, mal accompagné ou pas bien, ou peut-être parce qu'on n'a pas envie je sais pas moi, de faire face à certaines choses dans la vie tout seul. Vous pouvez ici, j'ai l'impression, il y a un risque de se voiler la face par rapport à certaines choses. Donc quelque part, vous tombez dans un piège d'illusion, vraiment, où vous vous créez peut-être des scénarios qui ne sont pas forcément vrais, mais pour masquer une réalité que vous avez du mal à accepter dans votre vie, d'accord? Donc c'est pour ça aussi qu'on a le 5 de coupe devant vous, donc attention, parce qu'évidemment, avec cette carte-là, on peut parler de regret. Voilà. Alors pour moi je pense ici qu'il y a la possibilité quand même de pouvoir rencontrer l'amour, ou de pouvoir tout simplement faire place à de relations basées sur l'amour et des relations propres, des relations qui seront justement bonnes pour vous. Hein, peut-être certains amis sagittaires, vous êtes face à un choix entre l'ancien et le nouveau. Peut-être aujourd'hui justement vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Vous savez bien que c'est pas quelque chose de vraiment qui pourrait durer dans le temps, mais peut-être que vous êtes tenté par une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, a des sentiments, etc. Mais vous avez peur. Vous avez peur si jamais vous allez accepter cette nouvelle relation, peut-être que vous perdez quelque chose, d'accord? Même si ce quelque chose-là n'est pas forcément l'idéal, n'est pas forcément l'excellent. Donc je vous vois aussi dans ce type d'énergie, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le 4 d'épée, c'est que vous avez besoin vraiment de prendre vos distances, de vous retirer. Peut-être remplacer quelque chose par quelque chose d'autre, c'est pas forcément la solution non plus. Hein, peut-être que vous évitez, vous êtes en train de faire ça parce que vous avez envie d'éviter d'être seul. Vous avez envie peut-être d'éviter d'être face à certaines choses, à certaines réalités seul, d'accord? Mais bon, après, c'est pas toujours la solution. Éviter la solitude, c'est pas la solution, on est bien d'accord. Alors, parce que là, évidemment, dans votre tirage, mes amis les sagittaires, j'ai deux énergies qui ressortent. Hein. J'ai quelque chose de prometteur, quelque chose qui peut avoir un potentiel pour quelque chose de bien. Genre, par exemple, carrément une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une autre personne qui existe dans votre entourage. Mais de l'autre côté, j'ai quelque chose qui, pour moi, n'est pas... qui ne peut pas continuer. Une relation par exemple, ou un lien, ou vous voyez, qui n'est pas forcément quelque chose qui peut durer dans le temps, d'accord?
voilà, ça peut être quelque chose d'éphémère, quelque chose de court terme, une relation vraiment de passage, mais c'est pas, vous le savez, ça c'est quelque chose, ça c'est vraiment quelque chose que vous connaissez bien, vous savez bien, et c'est pour ça on a une difficulté par rapport à un choix. Et moi je pense que c'est ce que l'univers il va essayer de vous révéler ce mois-là, parce que la maison Dieu c'est aussi la grande révélation, hein, c'est qu'on ouvre les yeux, vraiment, d'accord? Regardez ce qui se passe dans le dos de deck. On a le 3 de coupe. Déjà remarquez bien, on n'a que des cartes de coupe. Donc on parle bien d'émotions, de sentiments. Maintenant le 3 de coupe, c'est l'énergie de la rencontre, mais aussi c'est l'énergie de la légèreté. Voilà. Donc on rencontre, on sort, voilà, on passe du temps ensemble, etc. Mais il faut faire attention, hein, parce qu'ici avec cette carte-là, de toute façon, à ce niveau-là, on ne parle pas forcément de quelque chose de sérieux. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vous choisissez d'être dans votre zone de confort ou d'accepter les conditions dans lesquelles vous êtes, hein, voilà, et peut-être se contenter de ça, même si c'est pas l'idéal, ou tout simplement peut-être prendre votre courage à deux mains, prenez l'idée de prendre son courage à deux mains, l'idée aussi de faire les choix nécessaires, convenables, hein, et peut-être se projeter ou s'ouvrir à d'autres relations, à d'autres personnes, à quelque chose de complètement de nouveau qui pourrait être tout simplement meilleur pour vous, mes amis. Voilà, je pense vraiment c'est ça, les types, ce sont vraiment les types d'énergie que je ressens autour de vous ce mois-là, mes chers amis les Sagittaires, hein. Peut-être aussi pour un autre scénario, autre ami Sagittaire, il est possible en fait que par exemple vous avez choisi de vous séparer de quelqu'un, c'était un choix que vous avez déjà pris, et que peut-être ce mois-là c'est le mois dans lequel quelque part vous revenez sur votre décision, vous essayez un petit peu de voir est-ce que ça a été le bon choix ou pas. Bon, ici je vois quand même des émotions, on peut être aussi dans des reproches, dans des regrets, on regrette un peu certaines choses parce que peut-être finalement on remarque qu'on a quand même des sentiments encore pour la personne en question. Voilà, d'accord? Prenez bien soin de vous, mes chers amis les Sagittaires. Je vous souhaite une agréable période de fête et je vous dis à la prochaine. Au revoir.